Est-ce que l'honneur et la gloire se reviennent? J'espère le nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié, et que tous les saints disent Amen. Amen. Alléluia, toute la soirée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment bénisse l'Assemblée des saints. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours pour moi une responsabilité de prêcher la parole de Dieu. Beaucoup de gens voient le privilège. Mais moi, souvent, je vois toujours cette responsabilité de pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et nous sommes dans cette assemblée sous un thème général de l'année 2014 sur les faveurs divines. Et le sujet que nous allons aborder ce matin, le thème principal, marcher sous un ciel ouvert, qui reste bien entendu toujours dans votre sujet principal qui nous parle des faveurs divines. Alors sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 16. Je vais apporter ma pierre d'édification pour cette fin d'année. Je prie que le Seigneur puisse encore parler. Alors, Proverbes chapitre 16, verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je reprends cette parole: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Lorsque je lis ce passage, il y a un mot qui m'intéresse. En fait, il y a plusieurs mots, mais il y en a un particulièrement qui m'intéresse pour comprendre cette déclaration. C'est ce tout petit mot, le même. Même de nos ennemis. Ça veut dire qu'en dehors de nos ennemis, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement tout à l'égard de cette personne. Le même nos ennemis, ce n'est qu'un complément, ce n'est qu'un ajout. Ça veut dire qu'en dehors des ennemis, tout. Dieu nous donne tout. Dieu dispose tout. Nous parlons du ciel ouvert, n'est-ce pas? Dieu ouvre le ciel, Dieu dispose de tout, mais à une condition. Et la première partie de mon message, nous parlerons de cette première condition. On dit: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. On parle des voies. Parce que lorsque Dieu approuve nos voies, alors il disposera. Et la Bible déclare favorablement, donc la faveur divine. Le ciel sera ouvert, mais lorsque Dieu approuvera les voies d'un homme. Et nous allons voir premièrement que, justement, concernant les voies, nous remarquons que les voies des hommes, malheureusement, ne sont pas les voies de Dieu. Et nous le découvrons dans Ésaïe 55, au verset 8, où nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Ésaïe 55, verset 8. C'est lui-même qui le déclare d'ailleurs. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Nous allons lire Ésaïe 53, le verset 6. Ici, nous sommes en train de voir que les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Mais donc, quand Dieu dit qu'il approuve les voies d'un homme, il faut que nos voies, finalement, soient les voies de Dieu. Parce qu'il y a les voies des hommes et puis il y a les voies de Dieu.
Le verset 6 déclare ceci, Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et nous allons en Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc à travers ces trois passages qu'on vient de lire, nous voyons clairement que d'un côté, il y a les voies de Dieu, et de l'autre côté, il y a les voies des hommes. Mais Dieu n'approuve pas les voies des hommes pour la simple et bonne raison, c'est que nos propres voies sont différentes des voies de Dieu. C'est pourquoi il invite tous les hommes, tous ceux qui sont réconciliés avec lui, à marcher dans les voies qui sont les siennes. Et ça, nous voyons des exemples dans la Bible. C'est la première partie de mon message, on va lire un peu certains passages. Nombre 14, verset 24. Nombre 14, verset 24. Nous voyons que, bien qu'il y ait plusieurs voies, mais il y a également les voies de Dieu. Et les voies de Dieu, il faut les connaître. Les voies de Dieu, il faut les découvrir. Parce que Dieu n'approuvera les voies que des hommes qui marchent dans la voie de Dieu. Si vous ne marchez pas dans la voie de Dieu, bien dans les voies de Dieu, il n'approuvera pas votre vie. Nombre 14, verset 24, il nous parle d'un homme, Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, dit le Seigneur, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Donc Caleb est entré dans le pays. Caleb a possédé. La faveur de Dieu était sur Caleb parce que Dieu lui-même est témoin que cet homme, il a pleinement suivi la voie de Dieu. Il a dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard toutes choses, même ses ennemis. Nous découvrons également dans 2 Chroniques 17 qu'il est important pour nous de rester dans les voies de Dieu. 2 Chroniques 17, verset 3. 2 Chroniques 17. On nous parle d'un homme, un roi de Juda appelé Josaphat. L'Éternel fut avec Josaphat. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marchait dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Voilà un homme avec qui Dieu était à 100% avec lui et il lui a accordé faveur sur faveur, tout simplement parce que cet homme marchait dans les voies de Dieu. Il suivait les voies de Dieu. Et parce qu'il suivait les voies de Dieu, Dieu a disposé favorablement à son égard toutes choses. C'est pourquoi c'est vraiment important, frères et sœurs, de demeurer dans les voies de Dieu. Psaume 95, verset 10. Psaume 95, verset 10. Psaume 95, verset 10. Seigneur parle de la nation d'Israël, le peuple qui a marché avec lui dans le désert. Et ici, le Seigneur, il dit, pendant 40 ans, j'eus cette race en dépit. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égal. Ils ne connaissent pas mes voies. Ils ne connaissent pas mes voies. Donc, il y a les voies des hommes qui n'inquiètent pas la faveur,
Et il y a les voies de Dieu qui attirent la faveur. Et il dit que si nous marchons dans ces voies, parce que Dieu n'approuve que ce qui est de lui. Dieu n'approuve pas ce qui n'est pas de lui. Alors lorsque Dieu regarde nos vies, il doit retrouver ce qui est de lui. Parce que si Dieu ne retrouve pas ce qui est de lui en nous, il ne nous bénira pas. Il faut que Dieu se retrouve, et c'est ce que nous allons voir dans une histoire maintenant, que tant que Dieu ne se retrouve pas, il n'ouvrira pas le ciel. On aura beau prier, jeûner, on aura beau apporter des offrandes, mais si Dieu ne se retrouve pas dans ce que nous faisons, le ciel sera fermé. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de marcher sous un ciel ouvert, n'est-ce pas? Mais le ciel ne s'ouvrira pas comme ça automatiquement. C'est pas le sésame, ouvre-toi. Non, non, non. Dieu est dans les principes. C'est pourquoi il commence dès le point de départ par dire mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Ma logique qui n'est pas la vôtre. Je ne fonctionne pas comme vous. Donc c'est important pour nous de le savoir qu'il y a des voix des hommes qui ne sont pas les voix de Dieu et il y a les voix de Dieu. Mais avant qu'on rentre pleinement dans l'histoire, nous devons faire attention à une voix qui sévit dans l'église et qui fait que beaucoup de personnes ont le ciel fermé. Jude, chapitre, plutôt le verset 11, parce qu'il n'y a pas de chapitre, Jude c'est avant Apocalypse. Nous allons voir une voix à laquelle vous devez faire très attention. Parce qu'on parle de voix ici. Nous voulons que Dieu approuve nos voix afin de disposer favorablement à notre égard. Mais il y a une voix ici. Nous devons faire attention. Et c'est la voix de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voix de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voix de Caïn. J'aimerais dire qu'il faut faire attention à la voix de Caïn. Parce que tous ceux qui marchent dans la voie de Caïn n'auront pas la faveur de Dieu. Et malheureusement, la méconnaissance des principes de Dieu, la méconnaissance des voies de Dieu, la méconnaissance des priorités de Dieu font que nous prions, alors que Dieu constate tout simplement qu'on n'est pas sur le chemin qu'il a prévu. La voie de Caïn, c'est la voie du mépris de l'autre. C'est la voie de la haine vis-à-vis de ton prochain, de ton frère. C'est la voie de la jalousie qu'il y a dans l'Église. C'est la voie de la non-reconnaissance des mérites des autres. La voie de Caïn, c'est la voie justement de la haine. Et nous avons dans l'Église des personnes qui ont du mal à se réjouir pour ce que Dieu fait dans la vie des autres. Nous avons dans l'Église des personnes qui se réjouissent de la chute des autres. Nous avons dans l'Église des personnes qui sont dans la jalousie des faveurs des autres. Nous avons dans l'Église des personnes qui ont du mal à célébrer la réussite des autres, qui ont de la haine vis-à-vis des autres. Et ça, j'aimerais vous le dire, parce que c'est une transition. Chaque fois que vous aurez ce cœur vis-à-vis de votre prochain, vous êtes déjà en train de suivre la voie de Caïn. Et si vous êtes sur la voie de Caïn, la faveur de Dieu ne peut pas être sur votre vie. Il dit malheur à eux. Donc il n'y a pas de bénédiction pour ceux qui marchent sur la voie de Caïn. Pourtant, la Bible déclare que la voie par excellence, c'est la voie de l'amour. La voie par excellence, c'est la voie de l'amour. Mais lorsque nous marchons dans la voie de Caïn, Dieu nous tourne le dos. Vous savez, nous avons tellement minimisé les choses dans l'Église d'aujourd'hui. Et ce
sont ces choses que nous appelons petites là. Ce sont ces choses qui vont nous bloquer. Nous avons hiérarchisé les choses. On peut très bien ne pas parler avec une personne de l'église, la mépriser, la critiquer, et tout en même temps adorer Dieu, parler en langue, prier, pleurer dans la présence de Dieu. C'est quand même assez paradoxal. Vous n'êtes pas prêt à pardonner à des personnes qui sont dans la même assemblée, mais quand même vous êtes en train de pleurer devant Dieu et parler en langue. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. Il dit même que lorsque tu viens pour apporter ton offrande, si tu te souviens qu'il y a un problème avec ton frère, il dit laisse d'abord l'offrande là. Va régler. Et dans nos assemblées, nous avons des personnes qui sont vraiment dans la voie de Caïn. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Dieu n'est pas le complice des méchants. Dieu nous encourage à marcher par la voie excellente qui est la voie de l'amour. Et la voie de l'amour te dit, l'amour supporte tout. Supporte tout. Supporte tout. On n'a pas dit un peu, on a dit supporte tout. Dieu n'est pas bête. Lorsque Dieu dit que l'amour supporte tout, il sait donc que dans nos relations fraternelles, il y a des frères et des sœurs qui vont vous prendre la tête. Il sait que dans l'assemblée, il y a des personnes qui ont un caractère difficile. Il le sait. C'est pourquoi il dit l'amour supporte tout. Il faut supporter. Or, nous, lorsqu'il y a l'opposition et la résistance, le premier réflexe, c'est qu'on préfère fuir. Il dit non, l'amour supporte tout. Il faut supporter les autres. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Mais ces paroles de la Bible, nous lisons vite la Bible, les versets, on les saute vite. Il dit supportez-vous. Parce que le Seigneur sait très bien que dans l'église, il y a toute une différence. Personne n'est différent. L'amour en question dit encore l'amour pardonne tout. Il insiste sur le tout. On n'a pas dit l'amour pardonne un peu. On n'a pas dit que l'amour pardonne de temps en temps. On n'a pas dit que l'amour pardonne que les frères. Il est écrit. Combien de fois? Parce que justement le cœur humain a des limites. Et Jésus lui a dit, mais 7 fois 77 fois 7. En d'autres termes, Jésus a voulu dire à Pierre, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas une quantité. Tu dois toujours pardonner. Mais est-ce que nous, on pardonne toujours? La Bible, il n'y a pas que les fires. La Bible, il n'y a pas que l'élévation. Il y a aussi le pardon de la Bible. C'est aussi un message. Amen. Et ce message du pardon, il faut le prendre très au sérieux. Parce qu'il dit que si vous ne pardonnez pas votre frère, Dieu également ne vous pardonnera pas. Donc ça veut dire que le manque de pardon va te fermer le ciel. Si tu ne pardonnes pas, le ciel ne sera pas ouvert. Parce que Dieu dit que si tu ne pardonnes pas ton frère, ton Père qui est dans le ciel ne te pardonnera pas également tes péchés. Donc le pardon, ce n'est pas un sujet accessoire. Ça fait partie de l'amour qui est le fondement. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Il dit pardonner. Il dit l'amour pardonne tout. Ceux qui marchent dans la voie de Caïn ne supportent pas, ne pardonnent pas. Préfèrent critiquer, se moquer, préfèrent rejeter, préfèrent mépriser. Et le Seigneur dit, la voie de Caïn fermera le ciel. L'amour supporte tout. Et je le disais en Afrique, je dis, mais j'ai rarement vu des séminaires, des conférences ou bien des banderoles sur des sujets comme comment supporter, comment pardonner. Les gens sont que dans les fameux sujets standards, sur l'élévation, comment devenir grand, comment devenir puissant. Et même dans une église où un homme de Dieu est arrivé, il a dit comment devenir millionnaire. Dieu est excellent, Dieu est grand.
Il dit, j'ai besoin des personnes parce qu'on va former un comité des millionnaires. Allez, voilà les messages qu'on prêche de l'église. On va édifier cette église, mais est-ce qu'il y a un message sur comment devenir millionnaire? C'est ça, ça édifie l'église. Tu peux devenir millionnaire avec un cœur qui n'aime pas les autres. Jésus revient, tu vas aller en enfer avec des millions. Tu peux tout avoir sur la terre. Mais si nous ne réglons pas la question de notre cœur, on peut rater le meilleur de Dieu pour notre vie. Parce que le meilleur de Dieu pour ta vie, ce n'est pas comment devenir millionnaire sur la terre. Nous avons été destinés à devenir comme Christ. Amen. Et l'apôtre Paul a fait de ça le seul but de sa vie. Malgré tout ce qu'il a vécu avec Dieu, malgré tout ce qu'il a expérimenté avec le Seigneur, il a fait cette prière. Il dit, mon but c'est de le connaître. Il voulait toujours chercher à connaître Jésus. Donc attention à la voix de Caïn, parce que la voix de Caïn c'est la voix de la haine, et dans la haine il n'y a pas de pardon, et dans le manque de pardon le ciel sera fermé. Maintenant on rentre dans l'histoire, nous allons tirer les principes qui vont permettre à ce que le ciel soit ouvert. C'est dans le livre 1 Roi, chapitre 18. Nous connaissons cette histoire, mais je vais par la grâce de Dieu nous faire ressortir les enseignements, les vérités, les principes qu'il y a dans cette histoire de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, il s'agit ici de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Élie et les prophètes de Baal. C'est une histoire que nous connaissons. Elle est assez longue, mais on ne va pas tout lire. Déjà en résumé, le Seigneur, à travers Élie, il veut restaurer le vrai culte. Parce que la nation, le royaume du Nord, plus précisément, est tombée dans la prostitution spirituelle. Et Élie était le prophète du royaume du Nord. Parce que pour la petite histoire, lorsque Salomon s'est égaré de Dieu et qu'avec ses femmes ils sont tombés dans la prostitution, le Seigneur a envoyé un jugement sur Israël. Mais à cause de David, père de Salomon, le Seigneur a dit à Salomon, à cause de David, je ne vais pas faire venir ce jugement-là de ton vivant. À cause de David. Je vais le faire venir à ta mort, mais là encore, le jugement viendra, mais à cause encore de David, je vais préserver un reste, c'est-à-dire la tribu de Juda et de Benjamin. Mais les 10 autres tribus là reviendront aux serviteurs de Salomon qu'on appelle Jéroboam. Et c'est comme ça que Jéroboam, donc après la mort de Salomon, son fils Roboam va régner. Mais comme la parole de Dieu avait été libérée du vivant de Roboam, le royaume uni va se diviser en 2 royaumes. Le royaume du Nord avec les 10 tribus sous l'autorité de Jéroboam, serviteur de Salomon, et le royaume du Sud avec les 2 tribus, Juda et Benjamin, sous l'autorité du fils de Salomon, Roboam. Et la capitale du royaume du Nord, Samarie, capitale du royaume du Sud, Jérusalem. Maintenant, Élie est un prophète que Dieu va susciter au royaume du Nord pour parler. Mais au royaume du Nord, il vend le roi Akab. Le roi Akab est de la lignée, pas de David. Le roi Akab est de la lignée de Jéroboam, serviteur de Salomon. Et donc le cœur d'Akab et le choix qu'il a fait d'épouser Jézabel a fait que le royaume s'est retrouvé dans la prostitution spirituelle. Alors, il y a la confusion. C'est un temps d'obscurantisme religieux. Les ténèbres sont là. Et Baal s'installe. Alors Dieu va envoyer Élie pour justement remettre l'ordre. Pour que l'on sache finalement
qui est le vrai Dieu? Est-ce que c'est Baal? Ou bien c'est le Dieu d'Élie? Et c'est là qu'il y a une confrontation, il y a une convocation qui va être faite par Élie à une montagne appelée Carmel pour démontrer, pour restaurer le véritable culte. Et c'est là que commence notre histoire. Maintenant, puisque je dis que l'histoire elle est longue, je ne vais pas tout lire. Maintenant, le prophète de Baal, Élie va leur dire, écoutez, on va chacun préparer le taureau de l'Holocauste, et puis chacun va invoquer Dieu. Celui qui répondra favorablement, c'est lui qui sera vrai Dieu. En d'autres termes, l'autel sur lequel le ciel sera ouvert confirmera que Dieu est là. L'autel sur lequel le ciel sera fermé confirmera que ce n'est pas le Dieu. Alors les 450 prophètes, ils vont prendre donc l'animal sacrifié, et puis ils vont le mettre sur l'autel, ils vont commencer à invoquer leur Dieu. Et pendant qu'ils vont invoquer leur Dieu, c'est là maintenant qu'on peut lire au verset 26, 1 Roi 18, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort. Et il se réveillera, et il criera à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Frères et sœurs, ils ont prophétisé. Qui les a poussés à prophétiser? Baal, l'esprit de Baal, quand même, les pousse à prophétiser, mais le feu ne descend pas du ciel. Comment vous pouvez expliquer ça? Ils vont prophétiser par cet esprit-là, mais le même esprit ne peut pas faire descendre le feu du ciel. Ouais, il était limité. Il prophétisait, mais l'Holocauste n'a pas été consumé. On continue l'histoire. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il y a une précision importante ici. Et cette précision, il faut que vous puissiez ne pas la perdre de vue. Le mont Carmel, c'est pas Akab et les prophètes de Baal qui ont donné rendez-vous à Élie au mont Carmel. C'est Élie qui a pris rendez-vous au mont Carmel. Certainement c'est Dieu qui lui avait donné cette orientation. Parce qu'au mont Carmel, il y avait un autel de l'Éternel à l'époque où le peuple ne s'était pas encore prostitué, mais qui avait été renversé. C'est pas le même autel des prophètes de Baal. Eux, ils ont fait leur autel. Mais on nous précise ici qu'il y avait l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alors, Élie, on dit rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et c'est là que commence notre enseignement, le principe que je vais vous faire comprendre ce matin. Il fallait d'abord rétablir l'autel. Mais pas n'importe quel autel. L'autel de l'Éternel. Parce que frères et sœurs, nous pouvons tous apporter à Dieu des sacrifices. Mais ce n'est pas tous les sacrifices que Dieu agrée. Nous pouvons tous apporter des offrandes à Dieu. Ce n'est pas tous les offrandes qui sont d'une bonne odeur au Seigneur. Dieu est dans les plans de ses phases. Et l'autel de l'Éternel, comment il va le restaurer? Premièrement, il va prendre 12 pierres.
12 pierres. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. 12 pierres. 12 tribus pour un seul royaume. Un royaume fondé sur 12 tribus. L'unité d'Israël devait être restaurée. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que le royaume soit divisé. Le royaume a été divisé à cause du péché de Salomon. Mais dans la vision de Dieu, il ne devait pas avoir deux royaumes, il devait avoir qu'un seul royaume. C'est Israël. Élie qui appartenait au royaume du Nord aurait pu bâtir l'autel que sur 10 pierres. Parce qu'ils avaient 10 tribus. Mais Élie va restaurer l'autel sur 12 pierres avec toutes les tribus d'Israël. Le chiffre 12. 12 pierres, c'est la fondation. Le fondement de notre vie doit être Dieu lui-même. Il doit être le fondement. Il doit être le fondement. Il a reconnu le Dieu unique d'Israël à travers son autel. Il a reconnu que Dieu est le fondement de tout et que nous devons bâtir sur Dieu. Un avec Dieu, un avec les frères, avec l'Église, de façon prophétique. L'unité. Et à travers ces 12 pierres, nous voyons la royauté. Il reconnaît la royauté de Dieu. Il est le roi. Le chiffre 12, le chiffre de la royauté du royaume. Il reconnaît la royauté, il reconnaît la seigneurie de Dieu. Qu'Israël n'a pas deux rois. Israël n'a qu'un seul roi. Et ce roi-là, c'est toi, Seigneur. Amen. Il reconnaît la royauté. Et de façon prophétique, cet autel d'Élie nous parle de Christ. Jésus-Christ. C'est une image de Christ. Jésus-Christ, il est le fondement. Il est la pierre sur laquelle nous devons bâtir. Amen. Il a établi son ministère sur 12 apôtres qui ont fait le fondement. Il est la parole de Dieu. 12 pierres. Il est le roi, le Messie qui devait venir. 12 pierres. Il a reconnu. Donc il bâtit sur le roc. Il bâtit sur Christ. Il bâtit sur la parole de Dieu. Ça nous parle de la parole de Dieu. 12 pierres de fondation. Sur quoi tu t'appuies lorsque tu invoques Dieu pour bénéficier de la faveur? Parce que les voies de Dieu se trouvent dans sa parole. Les voies de Dieu sont révélées dans sa parole. La parole du roi. Et la parole doit être le fondement de notre marche. Nous nous appuyons sur quoi? La parole doit être le fondement de tout ce que nous faisons. Lorsque vous faites tout selon la parole de Dieu, vous faites tout selon les voies de Dieu. Parce que marcher selon les voies de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, elle est autoritaire. La royauté, c'est l'autorité. C'est elle qui doit influencer notre vie. Si le chiffre 12 est le chiffre de la royauté, du gouvernement de Dieu, du fondement de Dieu, donc en tout et pour tout ce que nous faisons doit être influencé par la parole. Vous devez tout faire selon la parole. Vous devez être guidé par la parole. Nous bâtissons nos ministères selon la parole. Nous agissons selon la parole. Il n'y a pas un autre fondement autre que la parole de Dieu qui est
12 pierres de fondation où Dieu devait pleinement être roi, reconnu comme étant le roi. Est-ce que Dieu est réellement le roi? Est-ce que le Seigneur est vraiment Seigneur? Ça commence par la Seigneur. C'est quoi l'apôtre Pierre veut dire à la Pentecôte, dans Acte 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que c'est Jésus que vous avez crucifié là. Dieu a fait de lui Seigneur et de Messie. D'abord Seigneur, il est d'abord Adonai. Il est d'abord Adonai. Avant d'être sauveur, il est d'abord Adonai. Curieux. Donc, si Christ n'est pas reconnu comme Seigneur de la vie de quelqu'un, il ne donnera pas la faveur. Parce que la faveur est pour ceux qui le reconnaissent pour sa seigneurie d'abord. Tu es le Seigneur, tu es le roi, et je me soumets à ton autorité. Si vous n'avez pas une vie soumise à l'autorité de Christ, vous n'aurez pas la faveur de Christ dans votre vie. Premièrement, ça commence par là, une vie soumise, dépendante à son autorité. L'autorité de Christ nous a laissé sa parole. Élie a reconnu la royauté à travers le terre. Il a reconnu que je dois bâtir sur la parole, sur Dieu lui-même. Deuxièmement, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Un autel au nom de l'Éternel, pas à son nom, pas au nom d'un ministère, pas au nom d'un pasteur, au nom de l'Éternel. Notre autel, nous les bâtissons sur quoi exactement? Nos appuis et nos fondements sont sur quoi exactement? Parce qu'on dit que c'est au nom de l'Éternel, c'est pour Dieu, pas pour nous-mêmes. C'est pour Dieu. Une vie dédiée, consacrée à Dieu lui-même. Au nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois. Façon prophétique, ici on parle de Christ crucifié sur l'autel de Golgotha, sacrifice de Dieu. Deuxième chose, il est le roi. Nous bâtissons sur Christ. Secondo, ce roi-là, Jésus n'était pas que roi, il était également sacrificateur. Il était sacrificateur, il était lui-même le sacrifice. Et il s'est livré sur l'autel de Golgotha pour être crucifié. Donc, le sacrificateur qui était lui-même le sacrifice. À cause de quoi? Mais à cause de la question du péché. C'est à cause de la question du péché qu'il est devenu sacrificateur et sacrifice pour régler la question du péché. Celui qui veut voir la gloire de Dieu, le ciel ouvert, va réaliser profondément ce qui s'est passé à Golgotha, l'œuvre de la croix. Et si il a réalisé l'œuvre de la croix, il ne doit pas jouer avec le péché. Parce que c'est à cause du péché que le divin s'est fait humain. C'est à cause du péché que le roi s'est fait serviteur. C'est à cause du péché que celui qui était dans la gloire a porté notre humiliation. C'est à cause du péché. C'est pas à cause d'autre chose. C'est parce qu'il y avait la question du péché qui s'est fait homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné des hommes. Il avait mis vos têtes pour attirer le regard. Alléluia. À cause du péché.
péché, il est parti. Celui qui veut voir le ciel ouvert, il doit considérer attentivement l'œuvre de la croix et régler sa vie. Vous devez régler votre vie. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions et de faveurs. Vous devez régler votre vie et ne pas jouer avec le péché. On aura vous donner toutes les formules spirituelles sur les faveurs, mais s'il y a le péché, rien ne va se faire. Parce que nous, les pasteurs, on n'est pas plus grands que Dieu. Nous sommes soumis à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que le péché nous fait priver de la gloire de Dieu. Dieu n'est pas notre instrument. Dieu n'est pas notre garçon de course. C'est Dieu qui nous utilise. Selon sa parole. Élie a reconnu le sacrifice. Il a reconnu la question du péché. Il dit, on va mettre le sacrifice sur le bois. Jésus-Christ, le sacrificateur. Jésus-Christ, le sacrifice. Celui qui veut voir le ciel ouvert, il doit comme Christ. Parce que la Bible déclare, ceux qui sont en Christ, il a fait de nous un royaume de sacrificateur. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que notre souverain sacrificateur, il était aussi lui-même le sacrifice. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains, offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc nous qui sommes sacrificateurs, Paul nous dit, vous êtes sacrificateurs, mais également vous êtes le sacrifice vivant pour Dieu. Et il dit, c'est ce qui fera de nous le culte véritable, le culte agréable. Ce qui va attirer, réjouir le cœur de Dieu, c'est lorsque tu deviens toi-même un sacrifice vivant pour le Seigneur. Quand tu comprends ça, une vie perpétuellement dans le sacrifice, tu te donnes Dieu, tu te donnes. Le ciel ne peut pas se fermer sur la vie d'une telle personne. Parce qu'on dit que c'est ça le culte agréable. Et là, j'aimerais vous dire que le culte, frère, ce n'est pas ce qu'on a fait. Le culte, ce n'est pas un moment. Le culte, c'est chacun de vous. Parce que vous êtes des offrandes pour Dieu. Donc cette histoire, non, on a passé un mauvais culte. Non, vous n'avez rien.